Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce troisième numéro de la semaine de La Parole est à vous. L'ambassade des États-Unis a octroyé 60 000 $, environ 34 millions de francs CFA pour soutenir les efforts communautaires destinés notamment à accroître l'accès à l'eau potable, améliorer l'accès aux services de santé et d'alimentation. Cette action vise à stimuler le développement économique en facilitant la production agricole et en soutenant la transformation des produits locaux. Les organisations bénéficiaires sont situées dans les communautés rurales à travers la Côte d'Ivoire. Quel commentaire vous inspire cette aide de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Le débat, vous le savez, est ouvert sur notre page Facebook. Et puis, à la technique, il y a bien sûr Valentin Kwasi. Il est assisté à la réalisation, bien sûr, de Alain Mouo. D'abord, sur notre page Facebook, vous êtes très nombreux à réagir depuis hier. Monsieur Zakaria Gourou salue cette action de la part de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. 34 millions est une somme colossale pour soutenir les efforts communautaires. Comme le dit l'adage, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Faut saluer cette générosité. Et puis, M. Grégoire Yao-Konan trouve que c'est une aide qui reste une aide. Sinon, venant des États-Unis, je dirais que c'est très peu pour des projets d'intérêt communautaire. Les autres pays développés doivent suivre cet exemple pour aider notre pays à pouvoir relever certains défis. Et puis, M. Soamois, Dominique, il faut encourager de telles initiatives. Le fait de chercher à créer une autosuffisance alimentaire à travers les populations rurales est à féliciter. Surtout, il faut savoir gérer cette bouffée d'oxygène que constitue cette somme. Au standard, maintenant, nous avons M. Yema Kwaku Florent qui nous appelle de Sono Panigokro, c'est près de Mbayakro. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Il faut dire que cette unième aide des ambassades des États-Unis à l'État ivoirien, destinée principalement aux populations en zone rurale, en vue d'une mieux-être sociale, est fort à saluer à sa juste valeur. C'est dire combien de fois notre coopération avec les grandes nations est au beau fixe, et c'est le lieu aussi de saluer cette relation accord bilatéralisme. Donner de l'emploi à la jeunesse rurale, soutenir leurs différentes activités génératives de revenus, santé, alimentation, c'est lutter aussi contre les zones rurales. Nos jeunes dans les zones rurales pourront rester et s'occuper de ces activités-là. Et c'est pour cela qu'il faut saluer cela. Permettre aux populations, particulièrement en zone rurale, de bénéficier de l'eau potable, capital précieux, source de vie, matière indispensable pour l'homme, sont des actions que l'État doit poursuivre en vue de son effectivité. Non seulement les populations seront heureuses, mais aussi les pays donateurs pour la bonne gestion de leurs capitaux. Il faut que cela soit équitablement réparti en zone rurale pour que nous puissions en bénéficier largement. Salut cette ambassade des États-Unis. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Yema Kwaku Florent de Sono Panigokro, c'est vers Mbayakro. Sur notre page Facebook, il y a Albert Kwame de Kalitonguessan qui nous dit il faut dire merci à l'ambassade des États-Unis pour ce geste vraiment louable maintenant. Je souhaite que ceux qui doivent bénéficier puissent bénéficier. Il faudra suivre, bien sûr, cet argent. Monsieur Mignon Mohamed nous dit il faut dire merci infiniment à monsieur l'ambassadeur pour tous ses efforts pour la santé. Et cela est primordial. Monsieur Kwadio Daga Francis, nous saluons ce don des États-Unis. Vivement que cette manne soit bien utilisée pour le bonheur des populations. Et puis, Kadiobia Bema Soro nous dit que c'est avec un grand plaisir que j'apprécie cette radieuse initiative. C'est une Côte d'Ivoire en voie d'émergence avec un président plein de ses capacités de dévouement. Merci donc à son Excellence, à Monsieur l'ambassadeur, et merci également au chef de l'État, au président Alassane Ouattara. Kwadio Neston Gata nous dit que c'est une très bonne initiative à saluer et c'est pourquoi il faut toujours remercier le premier des citoyens de ce pays, qui est son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Quand il sort du pays, son retour nous apporte toujours des avancées notables comme
bien sûr, l'ambassade des États-Unis qui vient de nous faire ce don. Au standard maintenant, nous avons M. Diomandé Gondé qui nous appelle de Seikro. Seikro, c'est vers Waninou, pas très loin de la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Bonjour. Bonjour. M. Diomandé Gondo. Oui. On vous écoute. C'est que Diomandé Gondo a de vous dire pour remercier les États-Unis et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et États-Unis même. D'accord. Mais ce que nous on a train de dire vraiment pour aider nos populations, parce que tel qu'à Ouanou comme ça, on fait César, on fait piment oiseau, mais on fait haricot, mais on ne sait pas comment on va faire pour gagner l'argent. Il faut que ça soit pour aller à Guinée. D'accord. Bon, si vraiment si investisseurs pouvaient venir vers Waninou, Bafni, vraiment ça pourrait nous aider beaucoup même. Sinon on a envie de travailler, on travaille, mais on ne sait pas comment vendre vos produits. Produits comme pour nous rendre l'argent. D'accord. Donc, vous préférez, en fait, vous produisez beaucoup, mais il n'y a pas de route, donc c'est difficile de vendre ça vers la Côte d'Ivoire. Vous vendez plutôt en Guinée et ce n'est pas très bien payé par là-bas. D'accord. C'est bien noté, M. Diomandé Gondo. Vous souhaitez que cette aide des États-Unis d'Amérique également puisse vous parvenir là-bas à Waninou pour vous permettre d'écouler vos produits. Merci beaucoup et bonne journée à Seikro. M. Yacouba Ouattara nous appelle de Tafiré. Bonjour. Oui, bonjour, M. Bakayoko. On vous écoute. Oui, c'est une bonne initiative. Hein. Vraiment, si cette somme arrive à bon port, ça peut vraiment soulager tout le monde. Moi, j'espère bien que Tafiré sera dedans. Bon, quand on entend... Bon, après des mois, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire, on est perdu là, on ne sait plus. Bon, on a dit qu'il y a de l'argent qui vient. Bon, est-ce que c'est toutes les communes? Bon, il ne sait pas qui fait le partage. Ici, il s'agit des villages, hein, on parle de communautés rurales. Donc vraiment, je pense que Tafiré ville, excusez-nous, on parle des communautés rurales. Peut-être c'est des villages de Tafiré, un ou deux villages qui vont en bénéficier maintenant. Il y a d'autres projets pour Tafiré, communes, les villes. Voilà. Mais j'ai des villages à côté, j'espère bien que ces villages seront dedans. D'accord. On va prier pour que cet argent arrive. D'accord, c'est bien noté. C'est une bonne initiative. Je serai fier de recevoir ça. D'accord. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, M. Yacouba Ouattara. Et chaque fois que vous nous appelez de Tafiré, bien sûr, on pense à notre chef de canton, M. Koné, en tout cas fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire, toujours scotché à son poste, sans oublier bien sûr le roi du Saint-Louis, voilà, qui nous écoute depuis Kren-Djabo. M. Kambiré Draman, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Azaguié. Justement, monsieur. On vous écoute. On remercie beaucoup l'ambassade des États-Unis pour ce geste qu'ils ont fait là. Voilà, mais moi, j'aimerais qu'on mette l'accent beaucoup sur les produits locaux là. Voilà, parce que déjà, bon, côté santé et l'autre côté, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont avancées déjà. Bien sûr. Voilà, mais pour que, bon, au niveau des produits locaux, pour qu'on puisse les transformer. Voilà, pour les transformations là. D'accord. Il faut qu'on mette beaucoup l'accent sur ça pour créer beaucoup d'entreprises aussi. D'accord. Voilà, donner la chance à la jeunesse. Voilà, en créant des entreprises, bon, la jeunesse peut avoir la chance aussi de s'intégrer dans ces entreprises-là pour pouvoir vraiment avoir de quoi manger demain. D'accord. C'est bien noté. Voilà, donc moi, j'aimerais qu'on mette l'accent beaucoup sur... la transformation des produits locaux. Voilà, la transformation des produits locaux. Ça va aider beaucoup la jeunesse aussi. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kambiré Draman D'Azaguié. Effectivement, vous avez raison, la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Notre économie repose sur l'agriculture, ça tout le monde le sait, mais depuis 1960, nous ne sommes limités qu'à l'exportation de matières premières. Malheureusement, on ne gagne pas beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de valeur ajoutée, mais lorsqu'on transforme, et c'est là qu'on gagne énormément, effectivement, il faut encourager cette transformation. Sur notre page Facebook, M. Youssouf Rahim Diabagaté nous dit, je remercie l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire car c'est une très belle initiative. Et puis, M. Ismaël Yeo, je doute fort si cet argent arrivera à destination
comme le veut le donateur. Donc, très pessimiste sur la question. Et puis, Paul Vital Didia, c'est une belle initiative qui est salutaire. Grand merci à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Monsieur Bosson, à Rémy, nous dit que le geste de l'ambassade des États-Unis envers les organisations communautaires est un exemple de collaboration qu'il faut saluer. Un geste concret qui permettra de réaliser des progrès notables dans les domaines d'activité bien précis et que d'autres pays atteignent l'émergence tant souhaitée. Au standard maintenant, nous avons M. Isidore Kwame, il nous appelle de Oumé. Bonjour. Bonjour M. Adama Bakayoko et bonjour à toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. M. Adama Bakayoko, quand c'est beau, quand c'est bien, il faut toujours avoir le courage de dire grand merci. J'ai dit comme ça ce matin, merci et merci. Rien que merci à l'ambassadeur des États-Unis pour le geste. C'est vraiment à remercier. Et je remercie aussi l'État de Côte d'Ivoire. Mais, Adama Bakayoko, oui, allô? Oui, allez-y, on vous écoute, M. Isidore Kwame. Oui, donc rapidement, 34 millions d'aides pour zone rurale. J'aimerais comme ça présenter d'audience rapidement mon village Bokasso. Il faut qu'on bénéficie. D'accord. Un village enclavé, manque de dispensaires. Donc, je vous remercie. D'accord. Bonne émission. Merci. Bokasso est à combien de kilomètres de Oumé? Sous-préfecture Diré, dans le canton Zégo. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Rien, manque d'infrastructure, rien ne serait que donner un dispensaire. Un village de 3000 habitants qui est enclavé, ça fait pitié. Donc ce geste est vraiment bienvenu. D'accord. Merci à l'État de Côte d'Ivoire, merci l'ambassade. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Isidore Kwame de Oumé. Sur notre page Facebook, M. Eumantano Ketayopogo, Institut Pasteur, nous dit qu'il apprécie ce geste du diplomate américain à sa juste valeur. Cela augure de la bonne santé des relations de coopération bilatérale qui existent entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je pense que nos gouvernants doivent intensifier nos relations avec les pays qui nous tendent la main afin de bénéficier davantage des aides de leur part. Et puis, Olivier Quadio nous dit qu'il avoue que c'est une très belle initiative et cela nécessite un remerciement. Félicitations à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Bon vent pour cette relation. M. Ndakwame Sévérin ici nous dit que cette décision est salutaire. D'abord, je remercie le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en particulier l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Toute la population ivoirienne vous remercie, en particulier la population de Kablankro, bien sûr, c'est vert, à Bangouré. Puis, M. Vassougou Dosso, l'appui financier de l'ambassade des États-Unis en faveur de notre pays est salutaire. Cette initiative qui vise le monde rural doit permettre aux populations de lutter contre la pauvreté dans leur milieu et d'éviter l'exode rural des jeunes. Au standard, maintenant, nous prenons la destination de Bougousso, c'est à Odiéné avec M. Yatana. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute. Adama, tout le bien qu'on fait à l'endroit de la Côte d'Ivoire, c'est le président qui occasionne ça, le président Alassane Ouattara. Il y a deux personnes à remercier là. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Vraiment, président, merci beaucoup. L'ambassade des États-Unis, et je dirais même des États-Unis, sincèrement, on vous dit merci. Parce que ces actions de développement dirigées vers les zones rurales, là, c'est ce qui est à promouvoir aujourd'hui. La souffrance est vraiment énorme à l'intérieur, surtout dans nos brousses, dans nos villages. Alors, je voudrais qu'on oriente ça vraiment vers les villages et qu'on cible ces villages et que tout le monde les connaisse pour dire, l'aide qui est venue là, c'est ici, c'est rentré. Et que chacun voit l'intérêt que ça a apporté à ces populations-là. Surtout, je voudrais qu'on notera un petit fonds à Bougousso, à 24 km de Bako qui est sur le goudron. Oui. Voilà. Et vraiment, Bougousso, c'est une bonne sous-préfecture, mais qui a encore beaucoup de problèmes au niveau de la route, tout ça. D'accord. Voilà. Ok. Bougousso, je dis. D'accord, Bougousso, bien sûr. Oui. Entre Touba et Odiéné. Oui. Mais quand tu arrives à Bako, Bako est d'abord à 45 km, c'est-à-dire avant d'arriver à Odiéné. D'accord. Et donc, de Bako, on va à Bougousso. D'accord. Il y a 24 km. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Voilà, donc le carrefour, c'est Bako. D'accord, c'est bien noté. Merci. Merci beaucoup à vous.
Monsieur Yatana. Nous avons Monsieur Kaza Esaïe qui nous appelle de Lakota. Bonjour. Bonjour, Adama Bakayoko. On vous écoute. Alors, ce don des Américains est quand même bienvenu. Hein? Mais chez moi, je voudrais que nos villages bénéficient aussi. Parce qu'il y a plusieurs dons qui viennent en Côte d'Ivoire et puis le lot du bois n'a jamais bénéficié de ces dons. Est-ce que le village de Satroko pourra bénéficier de ce don aussi? Parce que c'est un don pour toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc moi, je voudrais que mon village de Satroko bénéficie de ces dons Adama Bakayoko. D'accord. Alors, on enregistre, hein, c'est sûr, hein, tous ceux qui appellent voudraient bien, mais on imagine que l'enveloppe, c'est 34 millions. Donc, on imagine que c'est pour un nombre de villages limité. Mais bon, c'est des projets qui vont venir. C'est bien de le signifier. Certainement que les villages bénéficiaires ont été... Vous pensez aussi à nous. Oui, je sais. Je comprends très bien. Je comprends que chacun, bien sûr, a le droit au développement. Mais comme je le dis, c'est une enveloppe de 34 millions. Et j'imagine que les villages bénéficiaires ont été déjà identifiés. Mais c'est très bon de le signaler. Comme ça, pour certainement d'autres sollicitations, on pourra prendre, bien sûr, en compte. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Kaza Esaïe. Bonne journée à vous, à Lakota. M. Kone Amidou nous appelle de Daloa. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Merci beaucoup. Je pense que le choix est judicieux, le choix est formidable. Parce qu'au niveau des secteurs d'activité, après le secteur primaire, secondaire et tertiaire, le secteur primaire est le secteur qui prend plus de 2/3 de la population active. Donc, aller dans la ruralité pour investir, c'est la meilleure manière. Parce que vous voyez aujourd'hui, par exemple, à Daloa, où le cacao n'a pas trop produit, on sent déjà les difficultés financières de tout le monde. Parce que quand ça marche dans la ruralité, quand ça marche dans les plantations, ça marche ici en ville. D'accord. Donc, pour dire que c'est la meilleure manière d'investir, qu'on voit le secteur de l'agriculture, surtout de l'agriculture, n'oubliez pas aussi de l'élevage et la pêche. Je pense que c'est la meilleure voie pour booster l'économie de la Côte d'Ivoire. Surtout que les 25% de notre économie, du PIB est basé sur cette économie agricole. Donc moi, je pense que c'est la meilleure voie et véritablement, c'est à saluer. Merci beaucoup, M. Konamidou. En tout cas, M. Konamidou, on apprécie vos efforts sur place à Daloa pour nous faciliter le travail là-bas. On y sera bientôt, vous le savez, pour les 60 ans de Radio Côte d'Ivoire. Et donc, en tout cas, merci encore et puis continuez de nous appuyer dans la réalisation. On va enregistrer plusieurs numéros de La Parole est à vous à Zoukougbe, à Issia, à Vavois, à Daloa et à Guessabo. Donc, on compte vraiment sur votre appui pour la réussite de cette mission. Merci beaucoup. Bonne journée. Monsieur Seigneur Rigan est à Blény-Menouin. Bonjour. Bonjour, Adama. On vous écoute. Adama, je salue Alain moi aussi, l'enfant de Tawaké. Ah bon, son village, c'est quoi? De Baïbri. Il a de Tawaké? Jerry Adama. Oui. Vraiment, c'est très salutaire. D'accord. Parce que vraiment, ça va donner la force à mon président du conseil régional pour ranger tout Tawaké. D'accord. Toutes les rues de Tawaké. D'accord. Mais écoutez, nos sous-préfets se déplacent difficilement à moto même. Et avec l'état de la rue. Présentement, je suis le président de COGES. D'accord. Je dois aller à Bangolo et je m'inquiète. Vraiment, c'est salutaire. Je salue le président. Oui. Avec quand on donne un prêt à un pays, on ne donne pas un prêt à un faux pays. C'est que la Côte d'Ivoire est vraiment votée. D'accord. Donc, vraiment, c'est ma contribution. Okay. Bonne émission. Merci, bonne journée. On vous a compris, sauf que là, ce n'est pas un prêt, c'est un don. C'est un don donc, de l'ambassade des États-Unis, ce n'est pas à rembourser. Monsieur Tibé Michel, bonjour. Mon frère Bagalibo, bonjour. Vous nous appelez de Saint-Fra? Oui, je suis de Saint-Fra, je suis sien. D'accord, on vous écoute. Bagalibo, je voulais dire merci au président de la République. Ensuite, merci à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. D'accord. Ouais, mon frère Bagalibo, je voudrais que ces dons-là soient bien servis. D'accord. Créer au moins une petite usine ici à Saint-Fra. Depuis que je suis né à Saint-Fra, il n'y a pas d'usine. Il n'y a rien. Mais pourtant, actuellement, on a des plantations de verre et des palmiers à huile partout. Si on crée une usine de verre ou bien des palmiers à huile ici, ça peut nous servir. D'accord. Ça peut servir à nos enfants là. Ok. Vraiment, Bagalibo. Oui. Il faut tout faire. Il faut être
il faut être à côté du président là-bas. Ah, ça, c'est beaucoup d'honneur hein, que vous me donnez. D'accord, c'est bien noté. Il n'y a rien. Ok, le président nous écoute de toute façon. D'accord. C'est compris. Je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, ne vous en faites pas, le président écoute sa radio tous les matins, donc il vous écoute en ce moment même. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire que 34 millions pour créer une usine, c'est pas évident. Mais bon, vous avez lancé l'appel, on espère que, bien sûr, les investisseurs vont songer, bien sûr, à s'installer dans la région. On reçoit maintenant le tout dernier intervenant de ce matin, M. Kofi Marcellin. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Vous nous appelez de Boaké. Voilà, Boaké. Mon village, c'est précisément Tieplé. Ah, Tieplé, oui, bien sûr, sur la route de Didier hein. Ok. M. Adama, je salue beaucoup l'ambassadeur de l'Amérique. Oui. Et aussi le président de la République. Vraiment, nous, on a beaucoup de problèmes chez nous à Tieplé ici. Une fois même, je suis l'antenne. Oui. Depuis 1996-97, le projet FRA nous a donné le centre de santé. Le centre de santé, les parents même ont cotisé aussi pour que l'État subventionne. Mais jusque-là, dans mon centre de santé, il n'y a pas de courant là-bas. Il n'y a même pas de courant. À 100 mètres du village, le village est éclairé. Jusque-là, on ne comprend rien. On nous dit de payer sécurité. La maison aussi, c'est la maison de l'État. Vraiment, à cela-là, on dit au président de la République de penser à nous. Vraiment, c'est notre souhait qui est là. D'accord, c'est bien noté. Monsieur Kofi Marcellin de Boaké. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir appelés. Restez connectés, bien sûr, au programme de Radio Côte d'Ivoire. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, Jérôme Kouakou sera en votre compagnie pour un sujet que vous aurez, bien sûr, aujourd'hui, même sur notre page Facebook. Moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain, ici même en direct de la radio. Merci beaucoup à Valentin Kwasi, Alain Mouo, bien sûr, pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.